Comme la parole de Dieu le dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce que doit faire tout homme, avoir la crainte de Dieu. Et je suis censé être un chrétien qui craint l'Éternel, tel que je me tiens ici. Parce que je sais que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, nous allons comparaître un jour devant le Seigneur. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé dans le service du Seigneur. J'ai eu à rencontrer des frères et des sœurs. À ma conscience, je sais qu'aucune personne ne peut se lever et dire ouvertement, clairement, dans toute la vérité de son cœur, que j'ai déjà fait du mal à quelqu'un. Ni dans les actes, ni dans les paroles. Cela n'est pas de ma qualité. Un frère vient de me montrer une vidéo faite par le pasteur Simon-Pierre Lifoko de Rouge-Gorge Tabernacle, qui m'a beaucoup indigné. Bon, mais c'est normal parce que toutes ces choses qui arrivent, c'est parfois Dieu qui les permet, mais dans un but bien déterminé. Je ne voudrais pas être responsable parce que qui ne dit mot consent. Premièrement, je tiens à dire ceci, que je ne suis pas une personne des médias. Moi, je ne fais pas la guerre médiatique. C'est pourquoi je ne passe même pas à la télé pour prêcher, ni pour chercher à faire quelque chose pour se faire un nom. Ça, ce n'est pas ma qualité à moi. Ce problème était déjà passé même dans les médias. C'est le pasteur Lifoko qui est monté le premier à la télévision pour parler des choses qui nous a concernés, nous deux. J'ai quitté Rouge-Gorge Tabernacle pendant que nous étions en plein litige. Et j'ai gardé l'église pendant 3 mois et 2 semaines en entendant qu'il récupère sa chair. Si j'avais un motif donné, comme certains le font, j'ai divisé l'église. C'est parce que je craignais l'Éternel, que je ne peux pas faire quelque chose d'injuste. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais combattre le pasteur du Fogo pour gagner quoi. Parce que s'il y avait un temps où je devais faire, peut-être pour gagner quelque chose, parce qu'on ne combat pas simplement pour ne rien avoir. Ça veut dire j'ai un but, j'ai quelque chose à gagner. J'allais le faire quand j'étais à Rouge-Gorge. Et surtout que lui, il était en voyage. Pendant qu'on est en plein litige, j'ai gardé l'église 3 mois et 2 semaines sans rien dire à l'église. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a ma version. C'est pour lui donner le temps de dire tout ce qu'il veut, que ça soit vrai ou faux. Chacun ira comparer devant le Seigneur. Moi, je n'ai pas à me justifier pour dire quoi que ce soit. Mais je tiens à informer l'opinion publique que moi qui suis ici, monsieur frère bienvenu Moulunda, moi aussi je suis convoqué au même titre que pasteur Lifoko. Parce qu'ils m'ont convoqué. Ce n'est pas moi le plaignant. Le plaignant n'est pas celui à qui on donne encore la convocation. Ses propres brebis étaient là le jour-là au tribunal. Ils ont vu comment j'ai payé mon argent de ma convocation à moi. Parce que le tribunal avançait quelle raison pour me convoquer. Il dit que moi je suis en train de subir des injustices de la part de M. Lifoko et je ne réagis pas. Ça veut dire moi aussi je suis complice. Nous deux on doit comparaître devant eux pour que chacun se justifie. Parce que jusqu'aujourd'hui les enfants de Dieu aussi n'ont jamais eu ma version. Pour moi c'était une occasion pour que le monde entier sache en fait toi et moi on avait eu quoi. Parce que jusque j'ai quitté ton église je n'avais rien dit. Ils n'ont pas ma version. Tout ce qu'ils savent c'est ce que toi tu as raconté. Mais moi, je n'ai eu aucun désir de dire quoi que ce soit pour salir quelqu'un. Je ne l'ai jamais fait. C'est toujours aujourd'hui. Les gens sont allés se plaindre de certains comportements parce que c'est les brebis qui subissent après. Moi, je ne suis pas là un homme de défi. Moi, je n'ai pas de défi avec quelqu'un parce que moi, je sais que moi, je n'ai jamais eu raison. La raison appartient à Dieu. Ça, c'est mes principes. Le tort appartient au diable. Moi, mon devoir, c'est d'aimer le Seigneur en accomplissant ce qui est juste, en craignant de faire quelque chose en dehors de la parole. C'est pourquoi vous devez vous rappeler, je rappelle ceci aux auditeurs, aux enfants de Dieu, que ce n'est pas ce que moi je dis qui doit être vrai, ou ce que Lifoko dit doit être vrai. Vous avez Dieu. Priez-le, demandez-lui, Seigneur, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je peux mentir pour me protéger, comme Lifoko peut mentir pour se protéger, mais votre Dieu vous dira quoi? Vous avez quand même Dieu, vous devrez prier pour que le Seigneur vous éclaire là-dessus. Il n'y a pas quelque chose d'aller faire des défis à gauche et à droite. Moi, je ne l'ai pas accusé. Je n'ai rien dit à son église là-bas. Pour qu'on puisse dire on va faire des défis. Et ils disent que lui, il ne va pas dans des milieux comme ça. Mais si vous écoutez vous-même, il est contradictoire. Il ne va pas, mais il va en cachette. Il fallait qu'il vienne d'une manière officielle.
puisqu'il est allé voir le président, est-ce que c'est le bâtiment du tribunal qu'il craint ou bien c'est le chef des sorciers qu'il craint? Parce que là, on devait partir, là où on l'attendait, c'est ce monsieur qui lui dit qu'il est allé voir. Et pendant ce temps, nous qui étions là tous, nous avons écouté le monsieur, il a demandé, oui, monsieur Le Foucault, il a voyagé. Il a dit devant tout le monde que vous savez mentir, hein? À quel moment lui, il a voyagé? Et lui, il dit qu'ils se sont entendus. Ça, c'est lui qui s'engage. Mais moi, je tiens dans mon cœur de ne dire que la vérité. Pour moi, toute autorité établie par Dieu. Dans la Bible, il y a de ces choses que même Paul a dit que vous ne devez pas vous traîner les uns les autres dans les tribunaux, dans les moindres des choses. Mais quand une chose est relative à un meurtre ou à un crime, ça ne remonte pas de la compétence des frères. Lisez bien la parole. La Bible dit, vous devez vous lever et aller vers l'homme d'État. Toute autorité établie par Dieu. Les mêmes gens que vous consultez pour vos mariages officiels. Pourquoi vous ne vous arrêtez pas au niveau de l'Église? Il faut aller à l'État. Parce que là, ça sort du cadre des frères. Un frère ne peut pas prendre l'initiative de tuer un autre. Quand on en arrive là, ce n'est plus la parole. Les erreurs que les frères peuvent traiter entre eux, un frère doit un autre, il ne veut pas payer, il a escroqué quelque chose. Mais quand un frère cherche à éliminer un autre, porter atteinte à sa vie, ce n'est plus la fraternité. Voilà, donc c'est simplement pour dire aux enfants de Dieu que quand une personne fait les actes, il ne peut jamais rester seul. Il y aura toujours des gens qui vont les soutenir et ils diront tout ce qu'ils pensent. Mais rappelez-vous, toutes choses que nous allons dire, même ce que j'ai dit aujourd'hui, là je vais répondre ça devant le Seigneur. À mon âme et conscience, je sais que c'est un engagement. Dieu va me juger si je mens. Et il jugera, il faut qu'on ment. Ce n'est pas ce que nous disons aujourd'hui. Mais il y a un jugement en face de nous. On s'approche du Seigneur. Le jour s'approche. Et moi, je sais que ce n'est pas parce que j'ai dit, les enfants de Dieu connaissent la vérité. Si je suis faux, ils savent que je suis faux. Si je suis vrai, ils savent que je suis vrai. Mais pour moi, je n'ai jamais cherché à être ni vrai, parce que le vrai, c'est Dieu lui-même. Le faux, c'est Satan. Moi, je ne peux jamais haïr une personne de ma vie. Je ne peux même pas haïr pasteur Lifoko tel qu'il est là. Je ne porte aucune haine dans mon cœur. Jamais, pour aucun être humain. Moi, j'ai la haine sur Satan. Ma haine à moi, c'est contre le diable, mais pas contre un individu. Et mon amour, c'est pour Dieu. Ce que Dieu me demande, c'est simplement dire la vérité. Et tel que c'est fait là, c'est enregistré. Au ciel aussi, c'est enregistré. Mais l'un de ces 4 matins, quand cela ne tient, nous connaissons la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. Donc moi, je ne suis pas là pour faire des débats médiatiques. Moi aussi, je suis convoqué, comme lui et moi. Il est arrivé que même le prophète Élie, il était devant les faux prophètes de Baal. Ils ont fait des tracasseries, des histoires qui n'étaient pas la parole. Est-ce que c'est les prophètes de Baal que lui, il fuit? Parce que dernièrement, avant que je termine, dans toute la ville, là, les gens ont raconté que Welcome fuit les sorciers. Ah, il fuit les sorciers. Moi, je me demande quel genre de sorciers moi je fuis. Et pendant, je dis, bon, puisque les gens pensent que le Dieu que j'ai est incapable de me soutenir, laisse-moi m'approcher d'eux. Et il dit, il amène les gens vers les sorciers. Les gens sont contradictoires. Moi, je crois que avec Dieu que j'ai, je peux aller dans n'importe quel milieu. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si pasteur, il faut qu'à Dieu, il ne peut pas fuir ce milieu. Parce qu'il est convoqué par l'État. Pas par moi. Et la parole de Dieu dit, obéissez aux autorités. Il faut qu'on arrive pour que nous puissions clamer notre innocence. Jésus est allé devant Pilate. Lui n'est pas plus que Jésus. Jésus, c'est un homme d'État. Donc, faire des défis, moi je ne vois pas avec lui, puisque moi je ne les défie pas. Moi je ne lui souhaite pas le malheur. Mais c'est ce que lui, il a fait. Et les autres se sont révoltés, ils ont accusé, ils ont dit voilà ce qu'il fait même à Welcome. Il dit maintenant pourquoi Welcome, lui, ne se plaint pas? Moi je suis resté calme dans mon coin. Ça fait 10 ans que je ne suis plus là à Rouge-Gorge. Qui envoie les gens? Il a parlé que nous étions partis au PSP. Mais c'est parce qu'il a envoyé ses brebis chez moi, en venant envahir ma maison à mon absence. Pour agresser ma petite famille. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés en débandade. Moi, je les appelle. Moi, je dis, vous m'avez cherché, je suis là. Venez, il y a quel problème? Ils ont dit, tu peux appeler n'importe qui. Nous savons là où nous nous tenons. C'est là où je dis, ok, quand c'est comme ça, je dois aller maintenant montrer les choses à l'autorité compétente. C'est là où on les a interpellés. On leur a dit que désormais, si on entend que vous quittez chez vous pour aller chez M. Welcome, nous, on va prendre votre pasteur parce que c'est lui qui vous aura envoyé. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas les troubles. Moi, je ne vais jamais dans leur milieu. Je ne passe pas dans les médias. C'est eux qui ont ce courage de passer dans les médias.
Voilà, donc pour terminer, j'ai dit que je ne fais pas de débat médiatique. C'était ma dernière parole. Et quand ces choses-là se font, les enfants de Dieu écoutent, ils sont témoins. Ils savent ce que moi j'ai fait et ce que j'ai dit. Parce que quand nous allons même au tribunal, les gens ont vu. Même ceux qui sont convoqués étaient surpris que moi aussi je suis convoqué. Et même mon conducteur de chant à moi est convoqué. Donc c'est pas moi qui suis allé me plaindre pour dire j'ai quelque chose contre lui. Et lui, en tant qu'un homme de Dieu, il devait obéir à l'autorité. Pourquoi il cite que l'autorité l'a reconnu la nationalité, mais il ne veut pas reconnaître l'autorité qui l'appelle? C'est ça le problème. Frère Branham a parlé de ce frère-là avec les écureuils. La loi a dit que tu ne peux pas tuer plus de 6 écureuils en une journée. Le frère l'avait tué 9. Frère Branham lui a dit que tu es en erreur. Il dit, mais ça, ce n'est pas. Il dit, mais il ne contredit pas la volonté de Dieu. Ça, c'est comme une confrontation. En fait, il cherche la confrontation. Il faut que ça soit public. Ça ne peut pas être une confrontation religieuse, ça n'a jamais eu lieu dans les Écritures. Quand il y a eu la confrontation, même les hommes d'État étaient là. S'il fait une confrontation, que les hommes d'État soient là. Parce que Paul, on l'avait invité, le même Paul qu'il parle, pour dire, allez régler votre problème là à Jérusalem, en présence des anciens. Le roi dit que, moi je vais être là, Paul dit, ils ont fait un complot, parce qu'ils sont ensemble, c'est pour me détruire. C'est la coutume des chefs religieux, qui ne connaît pas ça? C'est pourquoi Paul a dit, j'en appelle je ne sais pas, c'était l'empereur, à César qui était à Rome. Mais pourquoi frère Paul, qui refuse que la fête d'église soit fêtée au milieu des saints, appelle encore les frères d'aller à Rome, si ce n'est pas la parole? C'est parce qu'il a senti qu'on est sorti du cadre de la fraternité. Les gens qui tuent les autres ne sont pas des frères. Voilà. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune personne qui garde la parole aujourd'hui parmi les anciens, qu'on peut s'asseoir et tabler en frère. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire aux criminels. Voilà ce que je déclare et je ne parlerai plus. C'est ma dernière parole. Et les enfants de Dieu sont libres de croire tout ce qu'ils veulent, tout en sachant que chacun ira répondre. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne fais pas les guerres des médias. Moi, je n'ai pas convoqué le Foucault. Lui et moi, nous sommes convoqués. Même mon conducteur de chant à moi est convoqué. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un, une autorité l'appelle, il y a un tribunal qui l'appelle. Il a refusé. Mais il envoie quand même les brebis. Donc, les brebis aillent pêcher. Les brebis vont, donc, parce que le berger, c'est lui qui meurt pour les brebis. Mais comment le berger envoie maintenant les brebis à l'abattoir? Donc les brebis sont allés dans le milieu souillé pour que le pasteur reste en vie. Moi, je pense que c'est le pasteur qui doit mourir pour que les brebis aient la vie. Parce que s'il était sage, il allait dire que non, il ne faut pas aller là-bas, c'est des faux milieux. Mais comment il envoie les représentants? Que là aillent se souiller, ils n'ont pas les soucis de leur salut. Voilà, nous devons tirer les choses au clair, frère. Donc voilà, j'en termine par là. Je ne fais pas de débat médiatique. Rappelle-toi, tout le temps que je suis resté avec Rouge-Gorge, tu n'as jamais eu de choses à me reprocher. Je reste le welcome, parce que pour en arriver là, si tu m'as nommé ton associé, c'est parce que tu savais les qualités que le Seigneur avait placées en moi. Je ne suis pas un désordonné, je suis un homme d'ordre. Voilà. Et personne ne dira aujourd'hui que j'ai déjà fait tel mal à tel intel. Voilà, parce que je sais que j'irai comparer. Et j'en termine par là. Tu as le droit de penser tout ce que tu veux sur moi, mais moi je t'apprends, j'insiste. Tu peux regarder les vidéos, comment je dépose ma convocation. Celui qui se plaint ne peut pas venir avec une convocation. Donc ce n'est pas moi, toi et moi, nous sommes convoqués parce que nous gérons le flou. Les enfants de Dieu ont envie de connaître la vérité entre nous deux. Peut-être nous deux, nous sommes faux. Il faut que l'État puisse régler cette affaire-là. Parce qu'il y a de ces choses, vous pouvez dire, des frères. Il y a d'autres qui sont des voyants, qui peuvent voir la vérité, qui dit vrai et qui ment. Voilà. Donc ce n'est pas une question d'église. Si tu attends qu'on puisse s'asseoir dans une église, moi je ne t'ai pas lancé un défi. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'un défi. Frère Branham m'a dit on ne relève pas les défis de l'ennemi. Toi tu te fais un ennemi pour moi. Moi je n'ai pas d'ennemi. Moi je marche selon la parole. Tel que je suis là, mon cœur peut parler que moi je suis plein d'amour, je n'ai pas la haine dans mon cœur. Il n'y en a pas. Si j'avais la haine, je déchirais ton église, rassure-toi. Parce que tu sais qu'on a eu des problèmes. Et très graves qui nous amènent à la séparation. Et que moi, dans ma sagesse, je n'ai pas voulu que ça dégénère. Sinon, j'allais diviser l'église, j'allais partir même avec même 2 personnes, avec la petite foi que j'ai, ou bien la petite prédication que j'ai là, tu connais. J'allais partir avec une grande partie de l'église, je n'ai pas fait. Maintenant, comment quelqu'un qui a un but manque une occasion comme ça? Tu m'as donné des voitures, je t'ai remis ça. Même ce que j'ai roulé déjà, la moto, j'ai remis ça. Pour que je ne puisse pas avoir un souvenir de ta part. Je t'ai remis toutes les choses là. C'est pour te dire que moi je n'ai aucun problème avec toi, pour que tu ne puisses pas avoir des arrière-pensées. Je suis calme dans mon coin. Même si tu as publié partout dans le monde que
welcome est mort, au dire des gens, et tout ça. Les gens ont fait même une minute de silence. C'est vous qui êtes habilité à faire ce genre de choses. Moi, je n'en fais pas. Donc, moi, je reste frère welcome. Toi, reste pour toi, pasteur Lifoko. Moi, je reste frère welcome. Mulunda. C'est tout. Que Dieu vous bénisse tous.